Coucou, hello, hello, les graines de joie. Bonsoir, bonsoir. Me revoilà pour notre 66e jour de défi. Vous verrez le 65e jour après, puisque voilà, c'est une vidéo qui n'est pas passée hier soir. Voilà, nous étions en retraite pendant 2 jours pour co-animer avec Armel voilà, la retraite sur cheminer vers une relation amoureuse épanouie. Et donc, voilà, ce que j'ai envie de partager ce soir dans le cadre du défi Oser être soi, c'est comment je peux effectivement oser suivre mes élans. Voilà, il y a eu cet élan à l'intérieur de moi euh, de co-créer sur cette thématique de la relation amoureuse, qui est un thème qui est très cher à Armel. Et puis il y a eu voilà, cette intuition qui est descendue d'offrir un espace justement pour échanger sur cette relation amoureuse, donner des clés, partager, permettre un espace de parole, de transformation. Et, euh, et voilà, et je crois que ce qui s'est passé, c'est qu'on a, et j'ai reçu plein de cadeaux en fait. Et j'ai juste envie de témoigner ce soir de quand j'ose suivre mes élans, eh bien il y a plein de cadeaux qui arrivent, qui sont des cadeaux de l'ordre de la beauté, de se laisser toucher par ce qui s'est passé ce week-end. Je ne vais pas en parler en long, en large, en travers dans cette vidéo, puisqu'on a fait avec Armel, et vous la verrez bientôt sur ma page, une vidéo spéciale sur nos ressentis, comment on a vécu ce week-end, etc. Mais voilà, je crois que ce que j'ai envie de partager, c'est ça, c'est vraiment d'oser suivre ce qui est là, d'oser suivre l'élan de mon cœur, l'élan qui s'exprime à un moment donné, hein, qui peut parfois me faire sortir de ma zone de confort, parce que c'est pas facile, hein, c'était une première effectivement pour nous, c'était challenging, euh, c'est pas facile non plus parce que c'est un thème qui nous tient à cœur, mais où il y a aussi parfois et même très souvent de la souffrance, hein, qui est là dans la relation. Et ça peut être très touchy, on va dire. Et en même temps, quel cadeau et quelle gratitude ce soir pour tout ce qui s'est passé, pour les merveilleuses transformations qui se sont opérées sous nos yeux, et la magie qui a opéré en fait. Et ouais, je crois que il y a quelque chose de l'ordre de ça me connecte en fait vraiment à la beauté de l'être humain qui, quand il accepte d'être vulnérable, d'être authentique, d'être vrai, finalement, voilà, ça me touche profondément dans le cœur. Il y a quelque chose de l'ordre de la beauté de l'être humain qui se révèle en fait, qui, est, qui fait partie de de tous ces cadeaux, hein. Et j'ai adoré aussi en posture d'animation sur une thématique qui est, voilà, qui est quand même voilà, pas forcément simple dans le quotidien, la relation amoureuse. Bah, j'ai adoré me sentir vulnérable aussi dans la posture d'animation, d'accepter d'offrir aussi ce cadeau de ma propre vulnérabilité, et qui permet aussi voilà, et puis d'avoir vraiment un dialogue de cœur à cœur qui permet aussi, je dirais, aux participants de rentrer dans cette profondeur, de rentrer dans cette vulnérabilité, même si c'est pas facile, et voilà, de permettre ça à travers un cadre, à travers une succession d'expériences qu'on leur fait vivre dans le corps, une succession de partages, de questionnements, d'interrogations qui viennent quelque part les questionner là où ça fait entre guillemets mal, mais où potentiellement
commence à mettre en lumière ce qui fait mal chez moi ou dans la relation, à partir du moment où je prends conscience de ça, eh bien, je peux effectivement le changer et le faire évoluer finalement. Donc voilà, donc ce soir j'ai beaucoup de gratitude. Beaucoup de gratitude parce qu'il y avait un côté un peu challenging pour moi de me lancer sur cette thématique, une thématique de la relation. Et, et en même temps une vraie, je dirais, de belles surprises dans la co-animation, dans la co-création. Et en fait, voilà, je prends conscience aussi, et ça c'est quelque chose voilà, qui est fort là ce soir, je prends conscience de comment en co-créant, en co-animant, en collaborant, la proposition qu'on offre se trouve grandie en fait. Parce qu'on arrive chacun avec notre énergie, chacun avec nos envies, notre sensibilité, etc. Et je me rends compte de la puissance en fait de cette co-création. Et c'est beau parce que voilà, moi je partageais il y a quelque temps en toute vulnérabilité ce côté, j'ai toujours appris on m'a toujours appris et j'ai toujours fonctionné sur le faire seul, apprendre à se débrouiller seul, à être autonome, à avoir de compte à rendre à personne. Et en fait, je me rends bien compte que la vie m'amène progressivement dans les choix que je fais au fur et à mesure, dans les élans que j'ai, les intuitions qui arrivent, que ce qui m'est demandé aujourd'hui, c'est de collaborer, c'est de co-créer, c'est de construire ensemble. Et il y a quelque chose de très beau là-dedans, de magique. Et c'est bon pour moi. C'est bon, je ressens que c'est profondément bon à l'intérieur de moi. Et qu'il y a quelque chose de l'ordre de me sentir soutenue, de pouvoir jouer, passer le relais, s'émerveiller de ce que l'autre va dire et proposer, comment il va le présenter, etc. Et puis pouvoir rebondir dessus. Il y a quelque chose de l'ordre de l'inspiration, l'expiration en fait. Le fait de pouvoir collaborer, je me rends compte que ça me permet d'inspirer et d'expirer de manière en fait plus tranquille. C'est comme si je goûtais au côté, voilà, il y a zéro pression, tout ne repose pas sur mes épaules en fait, et ça c'est bon aussi, c'est bon de sentir ça à l'intérieur de moi. Donc voilà, donc c'est beaucoup de cadeaux et c'est vraiment vraiment très chouette, c'est vraiment très chouette. Alors j'ai envie de vous poser la question aussi de voilà comment vous pouvez vivre des expériences de ce type dans votre vie, si vous avez envie de témoigner de ça, si vous avez envie de partager. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile de suivre ces élans? Quand je suis mes élans, est-ce que je me rends compte des cadeaux? Est-ce que je les célèbre? Est-ce que je les honore finalement? Ouais, c'est bon, c'est très très bon. Coucou à tous ceux qui sont là en direct. Et puis, si la vidéo passe, je vous partagerai aussi le petit concert de harpe de cristal, le petit moment méditatif qu'on a proposé à nos participants hier soir pour intégrer avec le son du cristal, tout ce qui s'était passé la veille, décristalliser les émotions, etc. Et c'était aussi à la fois pour Armelle et pour moi une première de le faire ensemble et d'offrir la vibration, d'offrir le son. Et il y avait quelque chose de très, très bon aussi pour moi dans ce partage de co-création et ce partage
avec les participants, une première, d'oser ça, d'oser y aller, d'oser voilà, dépasser l'appréhension de comment ça va être reçu, comment ça va être perçu, qu'est-ce qui va se passer pour les participants, etc. etc. Donc voilà, c'est beaucoup pour moi d'oser, de sortir de ma zone de confort. Et ce qui est chouette, c'est que finalement, quand j'ose comme ça aller vers quelque chose où il y a des endroits où c'est pas forcément très confortable, et ben en fait, j'agrandis juste ma zone de confort. Je permets à ce que, voilà, maintenant, je me sente en confiance dans cette zone-là. Et c'est beau, ça veut dire que progressivement, plus j'ose, plus j'élargis cette zone, plus mon terrain de jeu finalement s'agrandit, et c'est bon, et c'est magnifique de se dire waouh, voilà, il était là hier, il est là demain, il est là après-demain, et en fait il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite à ce que je peux réaliser, il n'y a pas de limite à ce que je peux être, à ce que je peux vivre et ce que je peux expérimenter. Voilà. C'est à moi à chaque fois de repousser les limites en osant un petit peu plus. Et c'est ce que je véhicule finalement dans ce défi, oser être soi. Plus je suis moi-même en vérité avec moi-même, et on l'a bien vu pendant tout le week-end que c'était quelque chose d'essentiel dans le cadre de la relation. Parce que si dans le cadre de la relation, je suis quelqu'un d'autre, je mets des masques, je ne dis pas ma vérité, et de toute façon, voilà, il y a un moment donné, ça coince quelque part. Donc pour moi, le oser être soi est vraiment quelque part une sorte de prérequis ou de cheminement que sur lequel je dois m'engager pour me permettre de vivre des relations épanouies, à la fois relations intimes, mais à relations avec les gens que j'aime, ma famille, mes enfants, et puis de manière plus élargie, voilà, avec les gens que je rencontre tout simplement. Et plus je suis moi-même, plus j'inspire les autres à être eux-mêmes. Et être soi, on a beaucoup parlé de rayonnement aussi hier notamment. Plus je suis moi-même en fait, plus je rayonne. Plus il y a quelque chose qui émane de moi, de l'ordre du ressenti, hein. C'est pas du tout quelque chose de matériel, mais c'est vraiment cette énergie qui émane de moi, qui fait que voilà, ça vient toucher les personnes qui sont là et qui goûtent à ça, qui goûtent à cette énergie. Donc en faisant ce choix d'oser être moi, je me fais ce cadeau de m'autoriser à rayonner beaucoup plus qui je suis, mon être, ma vibration. Et j'offre finalement au monde le cadeau que je suis. Voilà, alors si vous avez envie de partager, de témoigner, est-ce que c'est facile de sortir de votre zone de confort sur des moments où vous devez passer à l'action, où vous êtes en train de monter une activité, et puis c'est compliqué, il y a plein de peurs, il y a plein de doutes, etc. Donc voilà, c'est des choses que j'ai besoin d'apprendre à dépasser en fait, pour vraiment agrandir cette zone de confort. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Et à partir de demain, je reprends mes horaires habituels, puisque ça sera une semaine plus calme au vu des circonstances actuelles en plus. Et j'accueille ça avec beaucoup de bonheur finalement, et je pense que je vous en parlerai demain en fait, parce que voilà, j'ai déjà partagé beaucoup de choses ce soir. Et puis voilà, comme d'habitude, si vous vous sentez inspiré par cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Si ce que je partage dans mes vidéos vous inspire, vous fait grandir, vous fait progresser sur votre cheminement, voilà, n'hésitez pas non plus à faire un don en cliquant sur le petit lien que je mets sous chacune de mes vidéos, voilà, depuis quelques temps déjà. Voilà, je vous fais des gros bisous, hein. Je vous embrasse bien fort, je vous envoie plein de merveilleuses énergies de
cette retraite de 2 jours. Et je vous invite à visionner prochainement, je pense dès demain, la vidéo que je vais poster voilà, qu'on a réalisée avec Armelle sur cette retraite. Voilà, comment elle nous a touchés, comment ça a vibré pour nous. Peut-être que ça vous donnera aussi l'envie de venir vous poser et venir déposer des choses dans le cadre de la relation, que vous soyez en relation, que vous soyez en interrelation ou voilà, ou vraiment en perspective de qu'est-ce que j'ai envie de vivre finalement dans une relation. Et en apprenant à se connaître, en osant déposer tout ça, finalement je me donne toutes les cartes en main pour réussir ce challenge, ce grand challenge de la relation, et notamment de la relation amoureuse. Voilà. Allez, gros bisous, belle soirée à tous et à demain. Au revoir.